Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point politique. Alors vous l'avez sans doute vu, la semaine commence par un constat accablant, une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que le changement climatique est non seulement commencé mais aussi dans un état très avancé. Nous avons vu le nouveau rapport du GIEC qui nous dit clairement que si nous ne changeons pas radicalement tout de suite de modèle économique, si nous ne prenons pas des décisions radicales, alors l'objectif des 1,5 degré de réchauffement climatique risque de ne pas être atteint. Et le GIEC nous indique qu'il y a à la fois une urgence du point de vue de la qualité des décisions qu'il y a à prendre, mais aussi une urgence temporelle. C'est que nous n'avons pas trop de temps encore pour pouvoir assumer et engager ce changement. Et en cela, le discours politique que tient la France insoumise a été validé maintes et maintes fois. Tant que la compétition généralisée, le libéralisme économique, le productivisme continuent d'organiser nos échanges, tant que la logique c'est la politique de l'offre, où on ne se soucie pas de savoir pourquoi on produit ce que l'on produit et qu'on cherche simplement à réduire les coûts pour inonder les marchés, tant que cela reste la toile de fond économique, alors nous ne serons pas à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez bien que tout le programme politique qui est déployé en ce moment, y compris en France par Emmanuel Macron, qui poursuit le libre-échange, qui poursuit cette logique folle de la politique de l'offre, eh bien ne peut plus tenir. Le défi climatique nous concerne toutes et tous et il est urgent de s'y mettre et c'est une décision politique qu'il faut prendre. Parce que vu l'urgence de la situation, on ne peut pas attendre, ce qui par ailleurs est très bien également, que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Il y a besoin d'une décision politique forte pour changer. Et bien évidemment, changer, ça peut paraître comme étant inconfortable. C'est toujours plus facile de garder une trajectoire bien droite. Mais là, en l'occurrence, ce changement est un défi tragique. Ce qui est en cause, c'est la capacité de l'espèce humaine à vivre sur Terre, ni plus ni moins. Et donc, face à un tel défi, il faut déployer les compétences techniques, les savoir-faire, les ingénieurs, les employés, les salariés. C'est tout notre modèle qui doit être revu. Et c'est positif que d'imaginer revoir ce modèle, alors que par ailleurs, le modèle qui domine actuellement montre son impasse en matière de pouvoir d'achat, en matière d'emploi, de capacité à relancer l'activité. Donc par la planification écologique, nous tenons la possibilité de réengager l'activité du pays, de l'Europe et du monde sur d'autres bases que cette concurrence acharnée, cette compétition généralisée qui finalement fait toujours gagner le moins-disant social et environnemental. Alors derrière les prises de position politiques des uns et des autres, et même les nôtres, il faut une mobilisation citoyenne d'ampleur. Il y a quelques semaines de cela, s'était tenu dans tout le pays de grandes marches pour le climat, assez spontanément. Et on avait vu dans beaucoup de capitales françaises des marches d'ampleur, comme on n'en avait pas vu depuis presque 10 ans sur la question climatique. Eh bien, le 13 octobre, de nouveau, il y aura des marches pour le climat et d'ores et déjà, je vous appelle à vous y préparer et à y participer. Mais avant la marche pour le climat de ce week-end, il y a un autre rendez-vous de taille dans lequel je souhaiterais que chacun d'entre vous se déploie dès demain, ce mardi 9 octobre. Puisque ce mardi 9 octobre, les syndicats, les grands syndicats français, appellent à une mobilisation nationale, intersyndicale, interprofessionnelle dans tout le pays contre la politique d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas un plaisir que de devoir manifester contre une politique, mais force est de constater qu'Emmanuel Macron n'entend à peu près rien des signaux qui lui sont envoyés. Qu'ils soient envoyés y compris par des économistes, des éditorialistes qui au départ le soutenaient, qui lui disent depuis maintenant début 2018 « Attention Monsieur le Président, la manière dont vous faites les choses, les décisions que vous prenez et le calendrier que vous suivez peuvent mettre en péril les résultats que vous appelez de vos voeux. » Ou qu'il soit question de ses opposants qui lui disons tous ensemble « Monsieur Macron, on ne peut pas continuer à penser qu'en faisant les choix budgétaires d'austérité que vous faites, qu'en faisant la redistribution à celles et ceux qui ont le plus en espérant que toute l'économie s'en trouve irriguée, ou en pensant que c'est en dérégulant le marché du travail, en libéralisant toujours plus, en privatisant, en levant des règles parce qu'elles seraient prétendument contraignantes qu'on va relancer l'activité de ce pays. » On est dans une impasse profonde du modèle politique qu'Emmanuel Macron poursuit. Et l'opinion lui envoie ce message. Enfin, vous voyez, une majorité des Français maintenant, très significative, disent « Nous, on en a assez, on n'en veut plus de cette politique ». Et on désavoue Emmanuel Macron. Et pourtant, le président de la République, qui est toujours très sûr de lui, avec une arrogance et d'ailleurs une forme de mépris, qui se répète petite phrase après petite phrase, comme on l'a encore vu récemment, eh bien nous dit quoi? Il nous dit « C'est la rentrée ». Peut-être que c'est la panade, mais je vais continuer la même politique. Et il dit, dans le journal du dimanche, il y a 15 jours, « Je ne changerai pas de politique ». C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'entend absolument rien des signaux qui lui sont envoyés, ni même du manque de résultats de sa propre politique. Eh bien, il faut donc envoyer un signal puissant, un signal fort,
en attendant l'échéance électorale de mai 2019 qui le permettra à toutes et tous avec les élections européennes. Et la mobilisation sociale, l'action syndicale, l'action dans la rue, c'est aussi la démocratie. Et c'est aussi la capacité de se faire entendre. Et plus le rapport de force est important, plus le pouvoir politique, normalement, observe ce qui se passe et prend la température dans le pays de la situation. Alors demain, ce mardi 9 octobre, je vous demande à toutes et tous, que vous soyez membre d'un syndicat ou pas, que vous soyez membre d'un parti politique ou pas, membre ou pas d'une association, d'un collectif citoyen, quel qu'il soit, venez, mobilisez-vous, sortez de chez vous, et participer à cette manifestation pour que tous ensemble nous envoyions un signal clair derrière nos syndicats en disant à Emmanuel Macron « ça suffit, changez de politique parce que ça n'est plus tenable et finalement votre politique ne fait qu'une chose, elle nous fait perdre du temps sur toutes les grandes décisions que nous devrions prendre, sur un véritable partage des richesses, sur une vraie relance de l'activité, vous nous mettez en retard sur tous les sujets. » Donc je forme le vœu que demain, même si habituellement vous ne manifestez pas, même si vous n'êtes pas habitué à ces formes de mobilisation, que pour une fois, vous vous en saisissiez, vous sortiez dans la rue, vous descendiez de vos bureaux, vous descendiez de l'usine où vous travaillez pour venir derrière les syndicats et que tous ensemble nous soyons mobilisés. Bien évidemment, pour ce qui est de la France Insoumise, comme c'est notre habitude, nous prendrons notre part à la mobilisation et j'appelle bien sûr les militantes, les militants à s'organiser pour faire de beaux cortèges derrière nos syndicats demain et être nombreux dans la rue. Ce mardi 9 octobre, pour nos services publics, pour la santé, parce qu'effectivement les plans sans le sou ne permettent pas d'être à la hauteur des enjeux. Là où des fonctionnaires font tenir à bout de bras des services de santé en tension, alors qu'Emmanuel Macron dit qu'il suffit de tout réorganiser, il n'y a pas besoin de moyens supplémentaires, alors que réclament des moyens pour l'école, pour l'éducation, pour tout cela, pour ce qui fait notre modèle, pour le modèle social français, pour cette France que petit à petit Emmanuel Macron est en train de défaire, pour faire l'Europe du fric et suivre les directives européennes absolument plus absurdes les unes que les autres. Eh bien demain, mobilisez-vous. Il y a des manifestations dans toutes les grandes villes de France, il y a des cartes disponibles sur Internet. Soyez de la partie ce mardi 9 octobre, toutes et tous ensemble pour dire à Macron « ça suffit ». Alors nous sommes déjà plus de 12 000 sur cette chaîne YouTube. Si ça vous convient, si vous aimez y retrouver à la fois les passages médias, les interventions à l'Assemblée, je sais que vous suivez ça d'assez près, et également ces petits points politiques improvisés, n'hésitez pas à nous encourager, on essaye sans cesse de nous améliorer. Mettez des petits pouces bleus et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous aider, pour nous encourager dans le travail que nous faisons. À bientôt.